Bonjour, Bonjour. vous publiez un portrait d'André Malraux. Jean Lacouture, vous aviez publié il y a plusieurs années une biographie d'André Malraux. Cet ouvrage-ci est très nettement différent. Qu'est-ce qui vous a poussé, Karine Muller, à interviewer Jean Lacouture sur André Malraux? Vous vouliez faire quel type de livre? Disons que ce n'est pas du tout une biographie, c'est un portrait d'André Malraux vu par le regard d'un contemporain qu'il a connu à différentes périodes de sa vie. Et nous avons exploré un petit peu toutes les facettes de l'homme, c'est-à-dire autant l'écrivain extraordinaire que le militant, que une des premières personnes qui se soit vraiment engagée contre le colonialisme, sa situation aussi pendant la guerre qui a été quand même assez décriée, le fait qu'il soit rentré assez tard dans la résistance, avant il avait fait la guerre d'Espagne, donc on a essayé un petit peu d'aborder tous les méandres, je dirais, de ce personnage tout à fait exceptionnel. Et j'ai choisi Jean Lacouture parce que j'ai réfléchi à qui pouvait être le plus capable de m'en parler de façon intéressante, de façon à captiver un public et d'en faire quelque chose qui incite peut-être les jeunes lecteurs à se dire à la fin de la lecture du texte, j'ai envie de relire la condition humaine, j'ai envie de relire l'espoir et j'ai envie peut-être de lire une vraie biographie où on prendra Malraux de sa naissance à sa mort, et certainement celle de Jean Lacouture, qui pour moi était une des plus complètes. Et j'ai rencontré surtout sa fille Florence, à qui j'ai parlé du choix, et qui m'a dit « Jean Lacouture est la meilleure personne pour parler de mon père ». Donc, après cette phrase, il n'y avait plus aucun doute pour moi. Jean Lacouture, vous avez connu Malraux vers la fin de la guerre. Vous aviez, je sais que c'est quelqu'un qui exerçait sur vous une certaine fascination. Qu'est-ce qui vous attirait en Malraux? J'ai d'abord connu Malraux par ses livres, par la condition humaine, je crois le premier que j'ai lu, puis Les Conquérants, puis L'Espoir. Et pendant la guerre, je me suis trouvé à la fin de la guerre, dans un petit maquis de Corrèze, nord du Périgord, et là j'ai rêvé, une des raisons pour lesquelles j'étais parti pour ce maquis était qu'on savait que Malraux a joué depuis peu, cela a été dit, mais en tout cas joué un rôle important dans le maquis de Dordogne, et je me dis peut-être que je vais rencontrer Malraux dans le maquis. Ça n'a pas été. Je suis parti pour l'Indochine, et en Indochine, j'ai rencontré un type qui avait été un grand ami de Malraux en Chine. Le peu de temps que Malraux a passé en Chine, à Shanghai, à Pékin et à Shanghai surtout, il avait rencontré un journaliste suisse qui s'appelait Georges Manu, et qui, pendant la guerre d'Indochine, était officier dans la Légion étrangère. Bon, nous nous sommes rencontrés dans les péripéties de la première guerre d'Indochine, et Manu, qui avait vraiment beaucoup sympathisé, Manu m'avait parlé de Malraux, du rôle qu'il avait joué avec Malraux à Shanghai en 1900, dans les années 30, et m'avait dit « Je vois que vous êtes passionné, vous me parlez de Malraux avec passion, moi je l'ai très bien connu, si vous voulez le connaître, vous imaginez si j'ai envie, eh bien je vous fais une lettre pour lui, je vous l'envoie, il recevra quand vous rentrerez à Paris. » Ce qui s'est trouvé, Malraux, quelques semaines après mon arrivée à Paris, m'a donné rendez-vous à Boulogne, dans la villa qu'il habitait à cette époque-là, avec Madeleine, villa où il y avait deux choses qui étaient vraiment remarquables. Oui, il y avait une reproduction, on peut tout de même pas l'original, reproduction du Moulin de la Galette, et puis le piano de Madeleine, magnifique piano de Madeleine de concert, et puis par terre étaient répandues les photos de Scaliette, la psychologie de l'art, et Malraux déambulait à travers ces photos, ne marchant généralement pas quand même sur les reproductions de Michel-Ange, et à travers les photos, nous sommes allés jusqu'au siège où nous avons eu une discussion, et ce qui était vraiment frappant chez Malraux, c'est qu'il m'avait reçu comme un jeune homme qui revenait de passer 18 mois au Vietnam, qui avait des choses à lui dire, et le
Vietnam le passionnait. Il y avait passé une partie de sa vie, c'était un grand sujet. Il avait un jeune homme qui lui était recommandé par son ami Manu. Vous allez voir, le petit Lacouture, il va vous raconter une histoire très intéressante. Ah, suivez-vous. Bon, j'ai pas dit 2 phrases que Malraux a pris la parole et il m'a exposé le Vietnam, je dois dire très bien. C'est-à-dire que contestable, un point de vue comme toujours avec Malraux, contestable, mais fascinant. C'est-à-dire que j'étais là pour l'informer et c'est moi qui me suis informé à travers lui et qui avait à cette époque-là, qui avait renoué avec De Gaulle et qui avait des discussions sur ce sujet-là avec De Gaulle, c'est évident. Voilà, laissez nouer là. Je ne dirais pas du tout une amitié, je ne prétendais pas du tout avoir été l'ami d'André Malraux, mais une relation qui s'est approfondie. Quand j'ai écrit mon livre sur lui, je l'ai rencontré à cette époque-là 2 ou 3 fois, avec le principe, avait-il dit, nous ne parlerons pas de politique, nous ne parlerons que de la littérature, d'art, hein, tout. En fait, on a aussi parlé de politique avec Malraux. De quoi n'aurait-on pas parlé? C'est-à-dire que le volcan jaillissait, et quand il jaillissait, on n'avait pas envie de l'éteindre. Si j'ai à mettre en parallèle d'une certaine façon ma biographie qui date maintenant de une quarantaine d'années, avec ce livre, il y a certains personnages qui apparaissent dans le dialogue qui n'apparaissent pratiquement pas dans la biographie. Par exemple, Madeleine, par exemple, qui a été la seconde femme de Malraux, qui a joué un rôle. Bon, là, leurs relations humaines ne sont pas très bien terminées, pour des raisons très, très compliquées où Malraux a des responsabilités principales, et le malheur de perdre ses deux enfants. Mais je pense que j'ai enrichi mon apport sur Malraux à travers ce livre et ce dialogue, parce qu'un personnage comme Madeleine, par exemple, apparaît, qui était quasiment absent de mon premier livre. Dans les rapports que vous avez eus, pas seulement dans les rapports, mais si vous devez, avec le recul, voir, il y a eu plusieurs Malraux. Il y a le Malraux jeune, celui qui part pour encore, etc. Et il y a le Malraux anticolonial, il y aura le Malraux aussi ministre, et bien évidemment pendant tout ce temps-là le Malraux écrivain. Quel est le Malraux qui vous a le plus touché? En y pensant maintenant, je crois que c'est le Malraux de la guerre d'Espagne qui est quand même le plus respectable. C'est-à-dire que pour une cause qui lui tenait à cœur, il a risqué sa vie. Indubitablement, on peut naturellement dire la brigade espagnole, une guerre volée, une pilotée pas en tout cas, une guerre volée, mais quand même le fait il a contribué, pour une petite barre, mais contribué avec en deux ou trois opérations à la victoire, à la résistance de la République espagnole. Il a après aux États-Unis multiplié les conférences, etc. pour la République espagnole, qui était une belle cause sur laquelle il ne se faisait pas beaucoup d'illusions. Mais je pense que là, l'homme a été noble, a été vraiment respectable, et je pense que l'espoir, le livre qu'il en a tiré, est à tout prendre son plus beau livre. Vous êtes historien, quand vous voyez la manière dont Malraux raconte l'histoire, la manière dont il parle, dont il témoigne, et on sait qu'il y a un décalage assez substantiel entre la réalité de ce qu'il a vécu et son témoignage, vous voyez ça comment ? Alors on est évidemment le contraire d'un historien, que c'est un témoin de l'histoire, que dans l'espoir notamment, il y a des fragments de ce qu'a pu être le Frente Popular, avec ses composantes, lui mettait l'accent plutôt sur les gens de la Troisième Internationale, sur les léninistes, qui étaient déjà les staliniens, dont il était l'allié, alors que sa femme Clara était plutôt du côté des trotskistes. Lui avait aussi des liens avec les anarchistes, d'ailleurs avec l'anarcho-syndicalisme. Il fait un grand cas dans son livre de Durruti, par exemple, le chef des anarchistes catalans. Mais je pense qu'il y a des contributions à l'histoire
Mais il faut se méfier, dès qu'on essaie de raconter l'histoire, il faut se méfier de Malraux. Simplement, je crois qu'un homme comme Michelet lui-même, après tout, il n'est pas toujours non plus impeccable. L'histoire contemporaine a atteint un degré de scientifique, alors que jusqu'au début du XXe siècle, l'histoire est souvent des histoires splendidement racontées. Un genre littéraire. C'est un genre, voilà, on est passé de la littérature à l'histoire. Michelet, c'est encore un genre littéraire, bien que Michelet ait beaucoup travaillé, il travaillait avec des fiches, très très sérieusement, mais enfin, c'est un poète de l'histoire. Maintenant, nous avons affaire à des savants de l'histoire, ce qui ne nuit pas à leur talent.